Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler de créer notre vie à partir du calme intérieur, de notre calme intérieur. Parce que c'est quelque chose que je vis, que j'expérimente. Et je sens très bien en fait les moments où je suis connectée à mon calme intérieur, où je suis habitée par mon calme intérieur, et les moments où je suis pas du tout dedans. Et je vois bien en fait ma façon d'être créatrice de ma vie dans les deux états. Et c'est pas du tout pareil. Et donc j'aimerais un peu apporter des éléments, des idées par rapport à ça. Donc ce que je voudrais évoquer en premier, c'est cette distinction entre quand je suis dans un état de calme intérieur, c'est-à-dire que je suis connectée à mon corps, il n'y a pas trop de pensées dans mon esprit, il y a une forme de clarté à l'intérieur de moi, c'est paisible, c'est calme, c'est apaisé, c'est tranquille. Il y a une forme d'évidence de où je suis, je me sens à ma place. Ouais, et il n'y a pas de grands enjeux, de grandes questions, il y a une forme d'évidence et je suis ancrée, enracinée, je me sens bien dans mon corps, ici, maintenant, posée. Et l'autre état, pour moi, c'est un peu simplificateur, mais je trouve que c'est déjà vraiment bien de commencer par là. L'autre état, c'est je suis dans mon mental. Et moi, ça m'arrive très souvent d'être dans mon mental. Et être dans mon mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a plein de pensées dans mon esprit. Je me pose plein de questions. Je suis stressée par tout ce que j'ai à faire, par les doutes que je peux avoir. Je peux me sentir anxieuse. Et j'ai l'impression de jamais être en train de faire ce que je devrais faire ou de perdre mon temps ou de devoir courir. Et du coup, je me sens un peu à côté de moi-même, à côté de là où je devrais être. Il y a une forme d'anxiété qui se crée en moi, dans mon corps. Voilà, et le challenge, c'est aussi que c'est pas parce que je me rends compte que je suis dans cet état-là que j'en sors juste par l'envie et l'élan d'en sortir. Ça prend un petit process pour passer de mon état où je suis un peu happée par mon mental vers l'ancrage du calme intérieur. Et ça peut prendre parfois plusieurs jours. Il y a des moments où je pense qu'on a aussi besoin de traverser ces sortes de chaos pour ensuite s'installer dans quelque chose qui décante et qui se pose grâce à un peu cette machine à laver qu'on a traversée et qui nous a fait traverser des états où on n'était pas forcément très bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Voilà, pour moi, la vie, c'est vraiment une forme d'impermanence où, en tant qu'humaine, je traverse beaucoup d'états. Et l'idée, c'est pas forcément de se battre contre ces états, mais de surfer avec. Et, euh, et en même temps, je peux mettre en place des pratiques pour m'aider quand je me sens trop dans le mental à redescendre, me poser à l'intérieur de moi. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça marche pas toujours. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de nous, que je peux faire de moi à moi. Et puis il y a d'autres choses qui nous dépassent complètement. Parce que je pense que déjà il y a ce qu'on peut appeler des égrégores collectifs, des énergies collectives. Et en ce moment, il y en a beaucoup et pas des très bons, autour de la peur notamment. Euh, donc voilà, moi même si je cultive un état par exemple intérieur calme, je peux être complètement happée, euh, comme je me sens très sensible, par ces énergies extérieures. Et puis je pense qu'aussi d'un point de vue, moi je crois à ça, d'un point de vue de l'astrologie, en tant qu'être humain, on est des êtres d'eau, on est des êtres sensibles et du coup ce qui se passe dans l'univers à l'extérieur de nous a aussi une influence sur nous. Donc en tout cas, moi, la leçon de ça, ce que je me dis par rapport à ça, c'est ne désespère pas quand tu fais tout ce que tu peux pour te réancrer et que ça marche pas. Il y a des moments juste, il s'agit de lâcher prise, d'accepter la tempête qu'on traverse, d'être cet espace qui sait qu'on est plus vaste que ça, mais qu'en ce moment, il se passe ça à l'intérieur de nous, que c'est ok, que ça va pas durer, que ça va passer, et que après ce temps de chaos, on va retrouver le calme à l'intérieur de nous et on aura à nouveau une clarté sur vers où je vais, qu'est-ce que je veux créer, comment je me positionne, qu'est-ce qui est évident, clair, c'est quoi la place juste.
Voilà, moi je suis très animée par ces notions d'alignement et de justesse. Voilà, donc quand je suis, donc je ferai la distinction, quand je suis dans mon calme intérieur, quand je suis dans mon mental. Donc une première chose que je voudrais évoquer, c'est qu'est-ce que je peux faire, enfin non, une première chose, face à cette distinction, la chose que je voudrais évoquer, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je sens que je suis complètement happée par mon mental. Déjà, c'est me dire, c'est pas le moment de poser en fait ce dont je veux être créateur. C'est le moment plus de prendre soin de revenir à moi. Et du coup, par rapport à mon quotidien, à tout ce qu'il y a dans ma vie, toutes ces facettes de moi que je veux faire vivre, tout ce que j'ai à gérer, tout ce que je rencontre en ce moment dans ma vie, comment je fais pour me créer des moments qui me permettent de tranquillement revenir à moi, à mon énergie, mon espace, ma tranquillité, mon corps. Et c'est ensuite, quand je serai là-dedans, que là, je me mettrai à me dire ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important. Mais quand je me sens, moi, ballottée par le mental, même s'il y a une part de moi qui aimerait me dire que je reste cette créatrice, je sais que c'est pas les meilleurs moments pour ça et je me sens plus ballottée par la tempête, quoi. Donc voilà, donc dans ces moments-là, pour moi, ce qui est important, c'est se poser avec soi-même très peu de temps et se dire ok, là mon plan d'action, c'est juste essayer de trouver des espaces et des moments pour me reconnecter à moi, faire ce que j'ai à faire pour régler peut-être les situations qui me mettent dans un état pas évident. Peut-être que c'est avoir des conversations avec des personnes, peut-être que c'est changer d'endroit, peut-être que c'est régler ces choses matérielles, d'organisation autour de nous qu'on a réglées pour être allégé de ça. Voilà. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, ce sont les pratiques somatiques. Enfin, déjà, au-delà de ça, c'est bien dormir, bien manger, créer des temps de repos dans la journée parce que notre énergie, c'est pas je donne et puis je m'effondre. C'est je fournis un effort, je me ressource, je fournis un effort, je me ressource. Donc c'est vraiment trouver cette courbe qui nous va et on a chacun notre rythme. Voilà, les pratiques somatiques. Ouais, et je parlerai de faire du sport, voilà, faire du sport. Tout ce qui est de l'ordre en fait de redescendre dans notre corps. Faire attention aussi à ce qu'on boit et ce qu'on mange qui pourrait exciter le corps. Donc c'est par exemple si je bois trop de café, c'est me dire là je peux boire autre chose que du café. Si je mange trop de sucre, essayer de baisser le sucre, ce genre de choses pour déjà avoir un petit plan d'action d'urgence de je vais revenir tranquillement à moi. Et à la fin de cette petite vidéo, j'aurai un moment où je parlerai plus concrètement de pratiques que je peux vous proposer. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai retrouvé le calme à l'intérieur de moi, pour moi, c'est là où je peux vraiment devenir créateur, créatrice de mes pensées. Et de ça découlent les mots que je vais prononcer, qui sont déjà créateurs de ma réalité. Et de ça découlent mes choix, mes décisions, mes actions. Et quand je suis dans cet état-là, moi je sais que je me sens soutenue par la vie, je me sens confiante en mes capacités et vraiment reliée à mon potentiel. Et donc c'est dans ce moment-là où là je vais pouvoir me poser avec moi-même et me dire mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est central pour moi? C'est dans ce moment-là où je vais me sentir reliée à ma boussole intérieure, inspirée, je vais me sentir reliée à mon intuition. Je sais ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est fondamental, central dans ma vie. C'est quoi le cœur de ma vie qui fait que je fais tout le reste. Et là, du coup, on peut vraiment se poser avec des papiers, des feutres, des stylos et commencer à écrire des choses. Et c'est pas forcément aller très loin et avoir une vision pour toute notre vie, mais c'est plus me dire là ça va être quoi le prochain pas qui est juste, qui est fluide. Et pour moi c'est quand je suis dans cet état de calme intérieur que déjà je sens la justesse de ce que j'ai fait jusqu'à présent, à quel point je suis sur mon chemin au bon endroit en train de vivre ce que j'ai à vivre et d'expérimenter ce que j'ai à expérimenter. Et il y a des choses géniales, il y a des choses
relou. Et à partir de là, je me dis, ok, comment je vais plus loin d'une façon qui me ressemble vraiment, d'une façon qui est vraiment qui je suis et comment j'ai envie moi d'être au monde, au-delà de, parce que j'en ai pas parlé, mais au-delà de toute l'influence du monde extérieur, parce que moi je sais que dans les moments où je suis dans le mental, en fait je me laisse beaucoup influencer par des façons de fonctionner d'autres personnes, notamment des guides que je suis, mais parfois où je me dis juste c'est pas du tout moi ma façon d'être, de faire, et donc même si ça m'inspire, en fait moi j'ai pas à être comme ça. Et du coup là c'est vraiment cette idée de revenir à soi et de faire émerger de notre qualité de présence du moment ce qui est profondément juste. Et pour moi ça commence vraiment par une première étape, des premières idées, sans chercher à aller forcément très loin, mais juste ce serait quoi le prochain petit pas, juste c'est quoi mon élan, c'est quoi là le rêve qui est présent, qu'est-ce qui me donnerait de la joie, parce que c'est un message que je transmets souvent. En fait, quelque chose que j'ai vraiment appris et qui a été une petite révolution il y a quelques années, c'est que en fait, j'ai compris que je pouvais me laisser guider par ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui est profondément joyeux, ce qui me donne de l'énergie, ce qui est facile, ce qui est fluide. Voilà, donc quand on est dans ce moment de calme intérieur, d'apaisement, on peut se relier à tout ça. Voilà, et donc à partir de là, y a ces idées qui viennent et vous pouvez vraiment faire confiance à ça, et notamment vous pourrez reprendre ça dans les moments où ensuite vous vous sentirez à nouveau ballotté par le mental, dans les doutes, les questions, tout ce chaos extérieur qui forcément nous atteint, et revenir à ça. Et avoir confiance que c'est dans ce moment-là que vous saviez profondément ce qui était bon pour vous. Donc au début, vous pouvez prendre une feuille et puis noter un peu toutes vos idées. Et après, ce que je vous propose, c'est d'écrire une intention. Par exemple, j'ai l'intention de, je choisis de, en écrivant une phrase, je crée cela, je contribue de telle façon, je vis une relation comme ci, comme ça avec telle personne dans ma vie, je me positionne comme ça, je pose mes limites, je dis non. Et vraiment le poser sur une petite carte Bristol, quelque chose qui fera que vous l'aurez physiquement à côté de vous. Et ça vous rappellera en fait, ça vous ramènera à cette chose qui est vraiment au cœur, qui est importante, qui est centrale et qui était arrivée comme quelque chose de fluide et d'évident à un moment où vous étiez posé, ancré, bien connecté à vous. Voilà. Et du coup, pour terminer, je voulais faire une petite partie sur comment, quand on sent qu'on est embarqué par le mental, dans ces moments de doute, de questions, de peur, où moi je sais que je me sens pas vraiment moi-même, je me sens pas en confiance, comment je peux faire pour retourner vers un état de calme intérieur. Donc ça, je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment revenir dans l'ici et maintenant du corps. Pour moi, il y a vraiment le mental qui fabrique des histoires, qui nous emmène dans plein de choses qui finalement sont pas réelles, mais on a l'impression que c'est très réel, versus l'instant présent du corps, l'ici et maintenant de nos 5 sens, qui eux, en fait, vivent pleinement l'instant présent, et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement. C'est juste en fait la vérité brute, crue, de ce qu'on vit, au-delà de en fait toutes les leçons qu'on a intégrées du passé, et qui nous ont en fait fait retenir des apprentissages, mais pas forcément réels, sur ce qu'est le monde et la réalité, et au-delà des projections, des croyances, etc. Donc, du coup, je vous invite à commencer par organiser ces moments dans votre agenda. Parce que ce qui se passe, c'est que on est dans une sorte de... En fait, il y a tellement de choses, nos vies sont tellement remplies que si on ne change rien, on se retrouve à être dans nos routines et à pas forcément créer du temps pour revenir à nous. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose vraiment que j'ai intégré et que je pratique depuis ma formation de coaching. C'est nous sommes ce que nous pratiquons, et nos pratiques nous permettent de cultiver l'être que nous sommes.
Et en fait, c'est en choisissant, en établissant les pratiques qu'on veut dans notre vie, qu'on cultive l'être qu'on veut être. Et par exemple, je peux décider de faire du yoga tous les matins, de faire des méditations, de faire du journaling, c'est-à-dire écrire dans mon journal, me poser des questions, réfléchir à des choses, poser ma conscience sur des dimensions de moi, de ma façon d'être, de penser, de me connecter aux autres, au monde. Voilà, donc en fait l'idée c'est déjà de prendre notre agenda et de voir quand est-ce que dans notre agenda on va pouvoir faire ça. Et on sacralise ce temps, on prend ces rendez-vous avec nous-mêmes et ils sont plus importants que les rendez-vous avec les autres personnes en fait, parce que ça c'est aussi une tendance de l'être humain, c'est sacrifier les rendez-vous avec nous au profit des rendez-vous avec les autres en fait. Et si on a pris un temps pour nous dans la journée, si quelqu'un nous demande un rendez-vous et on se sent un peu coincé, on va dire ok je vais prendre ce créneau là, alors qu'en fait c'est hyper important. C'est hyper important. Donc créez ces temps dans votre agenda, ces rendez-vous avec vous-même, sacralisez-les. C'est comme un rendez-vous avec votre boss, c'est plus important. Si vous avez un boss, tout le monde n'a pas un boss. Mais parfois quand on est son propre boss, c'est pas facile non plus. Donc voilà, donc sacraliser ces temps dans nos agendas. Et après, donc comment on crée cette redescente dans le corps, dans le royaume du corps, des sensations. Donc on va avoir chacun les pratiques qui nous font du bien. Donc moi je vais parler des pratiques qui me font du bien. Donc moi j'ai eu un bébé il y a 7 mois maintenant. Et avant j'avais une pratique de méditation et de yoga tous les matins, au réveil. Maintenant, en fait, avec un bébé, je peux plus faire ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que mon temps d'ancrage, je le fais avant le déjeuner. J'ai mis du temps en fait à comprendre, à trouver, j'ai essayé des choses et j'essaye de voir ce qui marche pour moi en fait. Et là, depuis quelques mois, ce qui marche en ce moment, et peut-être que ça évoluera, c'est me faire une demi-heure de yoga avant le déjeuner. Et vraiment sacraliser ça, et je sens en fait comment ça me fait du bien et comment je redescends dans mon corps quand j'ai fait ça. Voilà, et généralement le matin quand je commence ma journée, quand je peux, ce qui me fait du bien c'est d'écrire dans mon journal. Il y a un exercice que propose Julia Cameron qui a écrit un livre qui s'appelle Libérer votre créativité, qui s'appelle 3 pages par jour. Et c'est un exercice dans lequel on va écrire en fait tout ce qui passe dans notre esprit sans avoir d'intention, juste on écrit tout ce qui est là. Donc moi j'écris pas forcément 3 pages tous les matins parce que je prends pas forcément le temps d'écrire 3 pages, mais déjà en fait poser des choses sur le papier c'est comme me dire bonjour à moi-même, me retrouver moi, honorer cette journée qui commence, honorer ce chemin de vie que je parcours. Et puis généralement il y a un moment où je sens que c'est bon, en fait je suis prête à entrer dans ma journée. Voilà, donc le journaling et le yoga, c'est ce que je fais en ce moment. Et après pour certaines personnes ça pourrait être aller courir, ça pourrait être faire de la méditation, ça pourrait être d'autres pratiques comme le tai chi, comme le qigong. Ça c'est vraiment des pratiques qui nous permettent de nous ancrer. Ça pourrait être aussi des visualisations, des méditations guidées. Il y a des personnes qui aiment et à qui ça va faire du bien juste de s'asseoir sans bouger, et d'autres personnes qui vont avoir besoin de mouvement. Ça peut être une session d'aérobic, de power cardio, un truc qui fait qu'on bouge beaucoup parce que le corps il a aussi besoin de ça, il a besoin de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Donc ça c'est à vous de savoir et de sentir ce qui vous fait du bien. Là je suis en train de penser à autre chose. Moi il y a une autre chose qui me fait beaucoup de bien, c'est la danse intuitive libre. C'est mettre une chanson et laisser les mouvements se faire en fait dans mon corps. Et ça me permet aussi de revenir à moi. Et puis en fonction des moments, ça peut être des musiques, j'ai envie de mettre une musique qui bouge et qui me fait décharger, libérer, secouer les choses, ou par moments une musique où je vais à peine bouger, mais souvent je danse les yeux fermés. Et ça m'intériorise et je laisse la vie circuler, je me reconnecte à moi et ça me fait beaucoup de bien. En fait, moi j'ai l'impression que
mon quotidien de vie d'humaine m'amène à énormément être dans mon mental et en fait moi je suis pas tout le temps bien dans mon mental et en fait notre mental c'est une force qu'on a, c'est-à-dire que il nous permet d'organiser les choses, de planifier, d'anticiper et du coup quand on le met au service de ce qu'on veut profondément réaliser dans notre vie, c'est génial. Sauf qu'en fait il y a une énorme dérive pour moi du mental où souvent on peut se retrouver esclave de notre mental et en fait on est complètement submergé par un flot de pensées. Très souvent, c'est des pensées qui ne nous appartiennent même pas, mais qu'on se récupère de l'extérieur. Parfois, c'est les mêmes pensées qui tournent en rond, heure après heure, jour après jour, et on ne se sort pas de schémas répétitifs, etc. Donc, c'est comment, en fait, on apprend à faire ce mouvement de sortir de notre mental pour redevenir, en fait, je vais dire plutôt pour revenir à notre essence, à qui on est profondément, cet être, cette conscience infinie, connectée au grand tout. Et à partir de là, en fait, j'ai l'intuition de qui je suis. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce qui est important pour moi d'accomplir dans ma vie. Et je demande à mon mental de me soutenir pour faire ça. Et je vais avoir recours à mon mental quand j'ai besoin de lui. Typiquement, quand je pars en vacances et il faut que je fasse ma valise, et puis en plus maintenant il faut que je fasse la valise pour un bébé, et c'est plein de trucs auxquels il faut penser, et bien là je suis hyper contente que mon mental il soit là, il est au taquet, je fais des listes, etc. Par contre il y a un moment où j'ai besoin de sortir de ça parce que sinon je suis plus bien. Et une autre chose que j'ai envie de dire c'est euh, le but c'est pas de vivre en dehors de notre mental et de ne plus être dans nos pensées, parce qu'en fait en tant qu'humain c'est normal qu'on ait tout le temps des pensées qui arrivent, ou du moins très souvent. En revanche c'est être cet observateur qui fait que quand il y a des pensées qui me traversent et des pensées qui me font pas du bien, et ben je vois que je suis en train d'avoir ces pensées et que je suis capable de revenir à un état plus centré où je m'occupe de ma respiration. J'observe ce qui se passe en moi, les émotions qui sont là, les sensations qui sont dans mon corps, et je reviens à qu'est-ce qui me fait profondément du bien, de quoi j'ai vraiment besoin. Et ça, c'est utile aussi pour choisir chaque petite chose qu'on met dans notre quotidien. Au lieu d'être en mode automatique, par exemple, là je suis crevée à la fin de ma journée, je veux juste me mettre devant ma télé et regarder une série, c'est plutôt me dire qu'est-ce qui me nourrirait. Et peut-être qu'un soir, ce qui me nourrit, c'est regarder cette série à la télé. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses qui me nourrissent et que je peux trouver d'autres habitudes, par exemple aller faire une marche dans la nature, avoir une conversation avec une personne, lire un livre qui nous fait du bien. Ça peut être vraiment plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui. Ouais, et moi, un autre truc qui me fait énormément de bien, c'est aller dans un café et écrire au café. J'ai passé énormément de temps à me dire, mais Julia, pourquoi t'aimes autant ça? C'est bizarre. Enfin, je crois qu'il y avait un truc un peu genre trop à la cool, à aller dans les cafés et c'est comme si je m'en voulais et je culpabilisais de ça. Et en fait, maintenant, j'ai compris que en fait, je me sens trop bien quand je suis dans un café entourée par la vie, néanmoins en n'ayant pas besoin d'être en interaction, il n'y a pas d'attente de l'extérieur sur moi, je peux être là, je peux contempler, je peux me connecter à ce qui se passe en moi, observer ce qui veut naître en moi, la façon dont je suis au monde, ce qui veut émerger de moi. Je peux écrire, je peux me mettre en connexion avec une personne si j'ai envie d'écrire quelque chose ou de parler à quelqu'un. Et voilà, et maintenant j'ai appris à me dire, en fait, ne cherche pas tant des résultats, cherche à être là où tu es bien, parce que c'est là qu'émergera ce qui est juste. Voilà. Et puis j'essaye d'associer ça aussi en ce moment avec un peu de discipline, parce que moi je suis du genre à vraiment me connecter à l'élan de mon cœur, mais du coup c'est un peu artistique, flou, chaotique, et du coup j'ai besoin aussi de me discipliner. Enfin là c'est ce sur quoi je travaille plus en ce moment, que si je veux créer quelque chose qui est un peu cohérent, cohérent, stable, qui dure, avec une forme de persévérance, j'ai besoin de me donner un peu de discipline. Voilà. Et, et ce qui est intéressant aussi dans ces moments de connexion à nous, c'est d'avoir des questions. En fait, des questions qui vont nous guider.
Et donc ça va être par exemple, qu'est-ce qui est central dans ma vie? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie et qui fait que je fais tout le reste dans ma vie? Qu'est-ce que je suis venue apprendre dans cette vie? Qu'est-ce que je travaille en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui me nourrit en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre davantage? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? En quoi j'ai envie de contribuer aux autres? Qu'est-ce qui me nourrit pour qu'ensuite je puisse transmettre aux autres? Qu'est-ce qui m'apporte de l'équilibre? Comment j'ai envie d'être au contact des autres? Quelle qualité j'ai envie d'incarner au quotidien? Je peux choisir une qualité et me dire aujourd'hui j'ai envie d'être guidée par la générosité. Aujourd'hui j'ai envie d'incarner l'intégrité. Voilà, donc pensez à ces questions-là qui peuvent vous guider dans les moments où, hop, tchoum, vous redescendez dans votre corps et là, vous pouvez faire émerger vraiment votre sagesse innée, vous êtes connecté à ça, vous êtes dans ça. Et les indices de ça, j'ai une cliente en session de coaching individuel elle m'a dit des choses extrêmement justes. Elle m'a dit, en fait, elle avait fait une session avec un énergéticien et elle m'a dit qu'elle avait l'impression de peser 1 tonne de plus et d'avoir des chaussures en fer forgé. Et c'est exactement ça pour moi. En tout cas, la façon dont je le vis et je le ressens, c'est quand je redescends dans mon corps pèse beaucoup plus lourd. J'ai vraiment cette sensation de gravité, je suis plus en train de flotter dans ma tête, mais je suis vraiment je suis là, je suis lourde. Moi, je suis plutôt menue et du coup, c'est facile pour moi de ne pas être ancrée. Et donc, moi, quand je réhabite mon corps, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de peser beaucoup plus lourd, d'être bien installée dans mon corps. Qui a une forme d'évidence, comme si j'étais une plante, un arbre. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute, juste c'est facile, c'est évident, c'est fluide. Je suis là, je suis à ma place. Voilà. Et ça, je le ressens souvent quand j'ai pleuré. Quand j'ai laissé l'émotion me traverser, et ça peut être la colère qui m'emmène à la tristesse et qui m'emmène aux larmes, hein, parfois c'est ce chemin-là. Moi, je suis assez proche de mes émotions, donc voilà, j'ai régulièrement des moments où je pleure et quand je me suis laissée pleurer, quand j'ai laissé l'émotion me traverser, je sens un truc qui s'est posé et je sens que c'est lourd, je sens que c'est dense, je sens que c'est là et il y a une forme d'évidence, c'est comme un paysage de nature après la pluie, comme la forêt après la pluie en fait, c'est ça la sensation qui est là. Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous proposer une toute petite pratique si vous en avez envie, si c'est le moment pour vous, vous pourriez aussi y revenir, mais un petit temps d'ancrage en fait que je vais guider pour vous emmener vers ça. Ça va pas être très très long. Donc je vous invite à prendre une posture. Donc déjà, vérifiez que autour de vous c'est calme, que vous n'allez pas être dérangé. Vous pouvez mettre votre téléphone en silencieux, fermer... Non, pas votre téléphone en silencieux parce que vous m'entendez plus, mais bon, bref, arrangez-vous pour ne pas être dérangé. Voilà, vous pouvez prendre une posture assise qui est confortable pour vous. Commencez à fermer vos yeux quand c'est le bon moment. Et venir commencer à être cet observateur, observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez le calme, le silence, l'immobilité s'installer. Prendre contact avec votre souffle, votre respiration. Il n'y a rien à changer. Il y a simplement à observer. Observer l'inspiration, le ventre qui se gonfle, l'air qui occupe de l'espace à l'intérieur de vous. Et puis laissez l'expiration se faire. Et déjà juste être là, au contact de votre souffle,
de la vie qui vous traverse en chaque instant à travers cette respiration. Sentez comment cela vous fait revenir dans votre corps. Vous pouvez vraiment laisser de côté le mental, toutes les questions, les doutes, les pensées, tout ça vous le retrouvez plus tard. En cet instant, vous vous branchez complètement sur toutes vos sensations. Vous descendez dans le royaume du corps. Vous sentez vos pieds lourds qui se déposent complètement sur le sol. Votre bassin aussi se dépose, se relâche complètement. Votre colonne vertébrale est droite. Dans votre dignité d'être humain. Et en même temps, c'est confortable. Vous trouvez une posture où il y a du repos, de l'aisance, du confort. Les épaules sont relâchées. Les muscles du haut du dos se relâchent aussi, le cou, la nuque, la gorge. Et tout l'espace de la tête se relâche aussi. Et toujours le souffle, chaque inspire, chaque expire, vous êtes au contact de ça, en cet instant. Vous habitez votre corps. Et vous venez observer et accueillir tout ce qui est là. Bienvenue à tout ce qui est là. Pas de jugement, pas d'interprétation. Vous êtes cet observateur neutre, détaché, dans l'accueil inconditionnel. Bienvenue à toutes ces facettes de vous, au kaléidoscope merveilleux, précieux de l'humain, de l'humaine que vous êtes. Observez comment la respiration se fait en vous. Ce n'est presque plus vous qui respirez, c'est la respiration qui respire en vous. Et laissez tout le poids de votre corps se déposer. Sentez le poids de votre corps, la densité de votre matière. Laissez-vous vous déposer complètement sur le sol, sur la chaise. En cet instant, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et vous pouvez inviter le calme à l'intérieur de vous. Laissez le calme grandir à l'intérieur. Permettre au calme de s'installer dans votre corps immobile. Laissez faire le processus. Descendez, déposez-vous. Et puis observez ce que vous dit votre petite voix intérieure de ce qui est important pour vous en cet instant. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en cet instant? Honorez cette voix de votre cœur qui s'exprime à travers le calme que vous avez installé en vous.
puis, quand c'est bon pour vous, toujours les yeux fermés, prenez une grande inspiration, profonde, douce. Profitez-en pour dire un grand merci à votre corps qui vous permet d'être la personne que vous êtes, de faire tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Et puis toujours les yeux fermés, vous pouvez ramener du mouvement dans votre corps, laissez faire ce que votre corps a envie de faire. Et petit à petit, vous pouvez doucement rouvrir les yeux pour revenir à l'espace physique qui vous entoure. Et si quelque chose est arrivé, je vous invite à le noter. Voilà, et à faire ce qui vous semble juste de faire à partir de ce qui est arrivé là pour vous, dans cette connexion au calme intérieur. Merci pour votre présence et belle continuation. À bientôt.